Salut les créatives, bienvenue à cette vidéo. Ça fait longtemps que j'en ai pas fait une. J'espère que ça va vous intéresser. Aujourd'hui, je vous propose une vidéo assez courte pour parler un petit peu des changements de couleur chez Stampin' Up. Donc du rafraîchissement qui est prévu et qui va démarrer d'ici quelques jours avec le nouveau catalogue annuel. Alors bien entendu, il va y avoir l'arrivée des nouveaux Incolores, des 5 nouvelles teintes pour 2 ans, mais on a aussi donc un changement au niveau des collections de couleurs permanentes. Ça arrive de temps en temps, tous les 5 ou 6 ans, et je vous propose tout de suite de les découvrir. Alors ce que je vous ai fait, c'est que j'ai fait un nuancier avant-après. On va démarrer avec les neutres. Donc ça, c'est les neutres tels que vous les connaissez actuellement, avec Merlot, bleu nuit, café, feuillage, gris souris, douce suède, brune dune, ardoise bourgeoise, gris granit et sable du Sahara. Alors, les premières différences qu'on va avoir, c'est qu'on a Merlot magique qui part. On a douce suède qui part aussi, ici. On a sable du Sahara qui part. Et le reste, eh bien, reste. Alors, ça n'a l'air de rien, mais ça permet de laisser de la place aux nouvelles couleurs qui arrivent et aux changements. Et vous allez voir la petite différence entre les deux nuanciers. J'ai essayé de laisser en place le dégradé de couleurs comme on pouvait avoir avant. Donc on voit bien ici avec Doux Suède et le nouveau qu'il remplace, Pâtisserie au Pacan, qui est beaucoup plus vif, qui tire un peu sur cidre à la cannelle pour celles qui l'ont connu. Donc beaucoup plus joyeux que Suède. Alors ça plaît ou ça plaît pas, je ne sais pas exactement. Moi je le trouve très joli et j'étais une fervente adepte de Doux Suède. Donc je ne sais pas encore si Doux Suède me manque, mais ce qui est certain c'est que Pâtisserie au Pacan, je le trouve absolument fabuleux. Et travailler à l'aquarelle, il est extraordinaire, vraiment. Je n'en dirai pas forcément autant pour toutes les nouvelles couleurs, mais je ne les ai pas encore apprivoisées, forcément vous vous doutez, même si je les ai toutes reçues. Donc celles qui assisteront aux présentations catalogue en réel le samedi 6 mai ou le mercredi 10 mai, vous pourrez voir ce rafraîchissement de couleurs en réel et vous amuser avec ces nouvelles teintes. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de variations au niveau de la vidéo. J'espère que ça ne bouge pas trop pour vous. Il faudrait que j'arrête de bouger, je pense. Donc, on a Mystérieuse Brume, qui était un incolore qui revient et qui passe en collection dans les neutres. Alors celui-là, il avait un petit peu filtré. J'avais très peur qu'en échange, il nous supprime Bleu Nuit. Ça n'a pas été le cas, heureusement. Brune dune ne bouge pas, sable donc et granit, donc il y a une toute petite différence entre les deux couleurs quand même si on les voit de près. Moi j'étais une très grande fan de sable du Sahara, donc je grogne un petit peu. J'ai eu le malheur de me prendre ma tasse de thé et du coup ça vibre à nouveau. Alors, donc ardoise, gris souris, feuillage, ça bouge pas. Et donc Merlot qui disparaît, qui est remplacé par cuvée de cassis. Vous allez me dire cuvée de cassis, c'est pas une nouveauté. Effectivement, puisqu'il est au catalogue, il était chez les Royaux. La différence, c'est que là, il passe chez les neutres. Mais c'est pas une nouvelle teinte. En véritable nouvelle teinte, dans cette collection, finalement, on n'a que Pâtisserie au Pacan. Donc appelez-le Pecan Pie si vous faites comme moi, parce que Pâtisserie au Pacan, ça sonne vraiment très bizarre. Et donc un changement de collection pour une teinte et Mystérieuse Brume qui revient. Mais pas vraiment de grande surprise pour cette première collection. Ensuite, on va décaler et je vais vous montrer les suivants. Ce sera les Royaux. Alors, les Royaux actuellement, on va toujours démarrer par l'actuel. Donc la collection des Royaux, ici. Donc on a rouge, fruits des bois, carmin, on a donc cassis dont je vous parlais. Et alors là, il y a des différences. C'était une très belle gamme, très équilibrée je trouvais au niveau des couleurs.
J'ai pas dit qu'elle va l'être moins, mais il y a une légère modification. Donc Tarte au potiron va retourner chez les Brillants, là où il était il y a quelques années. Donc il ne disparaît pas, il change juste de collection. Fruits des bois, lui, disparaît et Cuvée de Cassis change de collection. D'accord? Donc ça nous donne, pour la nouvelle collection réformée, ça nous donne ceci. Donc on a un orange en moins, on passe de ocre à cari. On a vert olive, vert jardin, sapin, il n'y a pas de modification sur ces trois verts. Et vous avez le retour de pan. Je sais que ça va faire beaucoup de rose. Je sais qu'il y en a beaucoup qui l'aiment. Je sais qu'il y en a qui seront moins contentes parce que c'est un vert très particulier. Et on a le retour aussi de bleuet, qui était aussi un incolore il y a quelques années en arrière, qui est un très très joli bleu. Moi je suis très contente qu'il revienne parce qu'il n'y en avait plus du tout dans les royaux. Donc je suis très contente. Et on a donc Grappe Gourmande qui change de collection. Il était chez les Brillants et il passe chez les Royaux. On est déjà dans un changement de couleur un petit peu plus prononcé ici, au niveau de la collection. Ensuite, on va passer aux brillants. Ça, c'est les brillants que vous connaissez. Collection assez équilibrée aussi. Un rouge, deux roses, un jaune orangé avec mélodie de mangue qui est fabuleux. N'hésitez pas à acheter du papier avant que vous ne puissiez plus. Si vous avez besoin de faire du stock, je vous promets, c'est vraiment important. Donc là, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, mélodie de mangue s'en va. Grappe gourmande change de collection. Pointe Pacifique disparaît. Baie des Bermudes disparaît. Donc là, on commence à voir quand même qu'il va y avoir un gros changement dans la collection. Ça arrive tout doucement. Alors, on va avoir un remplacement. Je vais vous montrer. Et voilà ce qu'il y a maintenant. Très très vive, peut-être même plus vive que ce qu'on avait ici dans la nouvelle version. Donc on garde les mêmes. On a Tarte au potiron qui vient remplacer Mélodie de mangue. Je ne sais pas si ça rend vraiment sur la vidéo parce que là j'ai l'impression que c'est quasiment la même couleur alors qu'en fait celles qui ont eu Mélodie de mangue, vous êtes bien d'accord avec moi, ça n'a strictement rien à voir même si j'adore Tarte au potiron. Ensuite on a Limonade à la limette qui vient s'intercaler entre Narcisse et Grenouille. Limonade était extraordinaire, je l'aimais tellement. C'est un vert citron. Il est vraiment fabuleux. Je suis très contente qu'il revienne. Bon, on a encore Perruche de parade dans les verts comme ça, très fort. Mais je suis très très heureuse que Limonade signe son retour. Vraiment, il me manquait beaucoup. Et on a d'ailleurs de la même année d'Incolore, Explosion de baie ici, qui vient remplacer finalement Grappe gourmande. Et qui se rapproche de Fruits des bois en beaucoup plus vif et un petit peu plus rouge. Je ne sais pas si ça parle vraiment à chacune. Vraiment, vous verrez lors des présentations, on s'apesantira un petit peu sur ces changements de collection. Après-midi azur qui est plus doux que Pointe Pacifique. Et donc, le fait que BD Bermude ait disparu, ça donne comme ça un petit peu plus de visibilité à Copacabana. Qui est fantastique, Copacabana au passage. Donc pour les brillants, vous voyez, on a vraiment une modification. Ça se voit vraiment là à l'œil en comparaison. Avec les nouveaux tampons du set Under the Deep, qui est extra aussi, mais ça j'en reparlerai une autre fois. On va rester, parce que sinon je me connais, je vais digresser. Donc, ça c'est les subtils que vous connaissez. Alors, les subtils, on enlève fleur de cerisier. On enlève safran, on enlève macaron. Et là, c'est pareil, c'est une des collections qui va avoir, et on enlève riche raisin. Donc vous voyez, on a 4 couleurs en moins. Aucune couleur qui est intervertie ailleurs, donc on va vraiment avoir des arrivées dans cette collection. On a, ici tout de suite à côté, la nouvelle gamme de Subtil. Et on voit tout de suite à l'œil la différence. Je comprends toujours pas la présence de corail, mais ça c'est un autre type de problème. J'aurais adoré voir papaye ou pamplemousse passer, peut-être un jour.
mais pas tout de suite. Donc pétales et corail restent en place. Le nouveau lueur estival qui vient remplacer safran, il est très sympa. Il paye pas de mine comme ça, mais vraiment, il est très très sympa. Alors en papier, j'aimais beaucoup safran, j'aime un peu moins lueur. Par contre, en encre, je préfère lueur à safran. Donc on verra à l'utilisation. Ensuite, on a Lagon lointain qui vient, je ne sais pas si on peut dire remplacer Macaron, mais c'est un peu l'impression que j'ai, sachant qu'il est vraiment à mi-chemin entre un bleu, un vert, très très particulier comme couleur. Celles qui aiment Pan, à mon avis, vont aimer Lagon, parce que c'est ces couleurs comme ça qui viennent compléter des gammes qui sont assez intéressantes. Pareil à l'aquarelle, très très jolie couleur, Lagon lointain. Je l'aimais pas du tout à l'époque où il est sorti comme incolore et finalement je trouve que il est plus intéressant cette année. À l'exception de safran et de fleurs de cerisier pour la disparition de macarons et de riche raisin, je suis pas trop triste. Vous le savez, j'aimais pas macarons. Et riche raisin, j'en ai jamais trop eu l'utilité, donc je suis pas spécialement triste. L'arrivée de Fresia, ça c'est une très très bonne surprise qui passe en collection permanente. Et le tout nouveau, là-haut, bain à bulles. Bain à bulles. Il y en a plein 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 à la bouche. Je vais essayer de vous le mettre plus haut. Je sais pas si ça rend vraiment. C'est un rose. C'est un rose superbe. Assez Pepsi, qui va être très très mignon pour les faire-part de naissance et les baptêmes. Et ça amène d'ailleurs un très très joli dégradé, là, bain à bulles, Fresia et horizon de bruyère. Ça va vraiment nous permettre d'utiliser peut-être un petit peu plus horizon de bruyère que ce qu'on avait l'habitude avant. C'est pas forcément le violet le plus utilisé de la collection. C'est intéressant. Et on a donc Béguin Piscine qui bouge pas. Voilà pour les subtils. Et puis on va finir par les nouveaux incolores, histoire que vous les ayez vus. Ça s'en va. Et après, je vous laisse. Donc, ça c'est les incolores que nous avons de l'année dernière. Très très vives, sorbet, perruche, Tahiti, scène stellaire, oasis d'orchidée. Ça c'est les couleurs qui nous quittent. Je sais, moi aussi. Donc à part Fresia qui lui passe au catalogue principal, mais Succulente s'en va, Épinette s'en va et Pierre Rose Poli et surtout Papaye s'en va. Voilà, c'est comme ça. Et voici les nouvelles couleurs qui les remplacent. Chamotte cuivrée, blé sauvage, bleu bohème, mauve mélancolique et pavé de galets. Alors, elles sont très très jolies pour cet automne. Peut-être pas pour une sortie de catalogue au mois de mai, mais on fait ce qu'on peut. En revanche, vraiment, je vous invite en atelier, en cours, si vous avez l'occasion, à me demander, si j'y pense pas, de vous le montrer, y compris travailler à l'aquarelle, parce qu'en fait, il paye pas de mine, mais il est vraiment très très intéressant, blé sauvage. Vraiment. Mauve mélancolique plaira à celles qui ont aimé Rococo. Et Chamotte est un substitut à ocre roussillon qui peut être très 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 intéressant aussi. Quant à pavé de galet, il est plus chaud que gris souris. C'est à peu près comme ça qu'on peut résumer. Mais bien entendu, vous le savez, au moment des présentations, je m'appesantirai beaucoup plus sur les incolores, forcément, puisqu'on a toute une gamme qui arrive en même temps qu'elle. Voilà, c'est terminé pour cette présentation des nuanciers. Si vous êtes intéressé par ces fichiers, n'oubliez pas qu'ils sont disponibles. Vous allez dans la section fichiers du groupe des clientes et vous les téléchargez. Vous y retrouverez aussi les nuanciers pour les Stampin' Blend et le nuancier toute couleur pour les Stampin' Blend, c'est-à-dire qu'à l'intérieur, vous avez toutes les couleurs que Stampin' Up a proposées comme feutre à alcool. Comme ça, si vous avez des feutres qui ne sont plus au catalogue, des couleurs qui sont parties, mais que vous voulez garder votre nuancier pour toujours savoir ce que vous avez comme teinte sur votre bureau, et ben vous pouvez vous remplir ce nuancier-là. Voilà. Sur ce, moi je vous laisse, je vous souhaite une très très belle fin de journée et je vous dis à très vite. Bye bye!